qui est cette personne-là dans votre vie. Il peut être votre adversité, pour être votre partenaire de vie, pour être même la personne du pourquoi votre vie tourne en rond puis vous êtes célibataire encore aujourd'hui. Il y a des personnes là qui vous gardent dans leur cœur pendant longtemps là, parce que eux là ils veulent que tu sois avec eux absolument. Là. Puis vous avez personne dans votre vie, vous avancez pas dans votre vie. Vous devez prier sur ça. Donc pour donner mon point de vue plutôt sur la relation de Chichi puis Wendy. Wendy a fait confiance à cette femme-là et à la famille de cette femme-là. Puis la famille de cette femme-là et cette femme-là particulièrement était mal intentionnée, malsaine et que la culture haïtienne hypocrite de rapport de force a été utilisée qui a fait que lui est tombé dans une position malheureusement qui n'était pas à son avantage. Pourquoi que je prends le back de Wendy dans cette situation-là? C'est parce que c'est prouvé et on le sait très bien qu'il y a des familles qui sont maléfiques. Il y a des familles comme si tu fais pas qu'est-ce qu'ils te demandent, ils vont te faire vivre la misère, puis tu vas venir rien du tout, puis ça se peut tu vas mourir. Combien de fois vous avez vu des personnes être ensemble, se sont mariées, puis que malheureusement le gars ou la femme décède parce que la famille voulait pas que ces gens-là se marient? Combien de fois vous avez vu des personnes qui ont travaillé longtemps, prié pour avoir un enfant, puis ils ont eu l'enfant, et puis malheureusement, qu'est-ce qui arrive? La femme, elle meurt lors de l'accouchement, ou que le bébé tombe extrêmement malade, puis décède après quelques temps. Je vous explique une réalité silencieuse de la communauté qui est très visible. Hein? On vit dans un monde de méchants, là. Les gens sont envieux, les gens ont des problèmes d'estime de soi. Et les gens ont un problème d'aimer son prochain et d'accepter les décisions que notre personne pourrait prendre. Écoute, quand tu as de l'estime de soi, là, une personne ne veut pas être avec toi, c'est une grâce. Ça peut faire mal, mais c'est un moment pour toi de te reconstruire, de rebâtir ta personne, puis de te concentrer sur toi-même. Donc, ceci dit, faites pas comme Chichi. Pas marrer nègre. Garçon, pas marrer femme. Quittez femme l'en vive. Quittez nègre l'en vive. Majorité nèg yo ap tromper femme yo. OK, c'est rien de nouveau. OK? Paquet moun ap fait je cherche ap dire oh non mon mari fait pas ça, ou moi mon copain fait pas ça. Bullshit, OK? L'affaire là c'est que tu dois comprendre pourquoi qu'il le fait. Puis si la personne a toujours été comme ça, ben c'est pas toi le problème. Fait que t'as le choix de rester puis t'assumes, t'embrasses la personne comme il est, ou sinon tu râles ton corps. T'as pas besoin de le persécuter, t'as pas besoin de le marrer, t'as pas besoin de... Fais pas ça. Faites pas ces affaires-là. C'est du mal que vous faites à votre tête. Personnellement, cette femme-là, là, je pense pas qu'il y a grand gars qui va vouloir être avec elle. Elle s'est tuée. Son avenir est... Moi, je pense que son avenir est fini. Ou elle va tomber avec quelqu'un qui est même pareil à elle ou pire qu'elle. Elle va pas trouver quelqu'un de simple, là. Oublie ça, là. Quelqu'un de posé, là. Oublie ça, là. Parce que elle l'a dit dans son live à maintes reprises comment qu'elle n'était pas une personne comme tout le monde, tu sais. Donc, l'exemple de la relation de Chichi et Wendy, c'est pour vous dire, faites attention, pas by call nous, pas by vote nous, n'importe qui moun. Pas remet trop vite ak moun yo. Moun yo méchant pile, moun pas kon remet tête yo, pas kon remet, pas by tête ou. OK? Kebe bon Dieu nan men, kebe la prière, assure yo que bon Dieu met ton bon moun bon côté ou. Et l'aime dit un bon moun, c'est pas juste la pa acheter bagay ba ou mais non dans restaurant la prend soin ou. Ça c'est de base. Me parle au moun qui gen cœur, qui craint l'Éternel, surtout. Quelqu'un qui est honnête avec lui-même. Quelqu'un qui est en transparence avec toi, mais surtout que vous avez une bonne complicité et qu'au niveau énergétique, vous vous balancez. C'est pas une qui a monté sous l'autre. On le sait très bien dans notre culture, notre communauté, c'est malheureux. Mais il y a beaucoup de monde, il y a cherché monde pour monter sous tête yo. Il y a cherché monde pour vivre sous tête monde. Puis c'est là que vous devez vous protéger davantage. Parce que je vous le dis, plus en plus les gens vont plus savoir vraiment c'est quoi aimer. Les gens aiment plus là. Et les gens qui aiment souffrent. Et beaucoup de ces gens-là sont célibataires. Il y en a qui sont amoureux. Ils pensent qu'ils sont amoureux puis sont en couple avec quelqu'un. Mais à cause de rapports de force, malheureusement, ils sont en train de vivre un piège. Dans un piège. Donc, prenez note de la relation de Chichi et Wendy, guys. Commencez à vous poser des questions. Êtes-vous avec la bonne personne?
Votre vie a-t-il changé depuis que vous avez mangé dans les mets de telle personne? Parce qu'il y a des choses qui expliquaient qu'apparemment il y avait quelque chose qu'il y avait bu dans les mains de cette femme-là. En tout cas, c'est dommage. C'est vraiment triste. Puis j'espère qu'il va mieux présentement, puis qu'il va prendre une leçon de de cette relation-là, puis qu'il va pouvoir sortir un album de cette relation-là, qu'il va pouvoir réveiller les hommes et les femmes de pas se laisser emporter par n'importe quoi, par les belles paroles, les belles apparences, les belles caresses. C'est là le poison dans une relation. Troisième sujet, je vais parler au niveau des églises. Je ne vais pas généraliser certaines églises. Je passe un message aux membres d'église, puis aussi aux pasteurs. OK, guys. Enough is enough. Être quelqu'un qui travaille pour Dieu ne doit pas toujours demander de l'argent et de l'argent et de l'argent. 85% des personnes dans le monde ont perdu leur emploi. Beaucoup vont perdre leur maison, arriveront même plus à payer leur voiture. Ils vont se retrouver probablement en des itinérants et qui va avoir un taux de suicide élevé. Cher pasteur, les gens vont donner s'ils peuvent donner. Mais ces personnes-là ont une famille. Ils doivent se maintenir et se soutenir eux-mêmes, pareillement pour vous. Vous rendez un service, vous travaillez pour Dieu. Dieu va vous bénir. C'est pas les membres de l'Église qui doivent vider leur compte en banque ou vous donner tout ce qu'ils ont ou donner 10%. Et ça n'existe plus, 10%. Là. Le gouvernement donne juste 2000 $ par mois là, à certaines personnes. Il y en a qui n'ont même pas droit à ça. Il y a des gens qui faisaient plus que 2000 $ par mois, que maintenant ils doivent restreindre leur qualité de vie pour les prochains mois. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie de vous dire, mais pour moi, je vais vous donner mon opinion personnelle. Puis je parle pour certains pasteurs. Je trouve que c'est beaucoup d'égoïsme. Puis que des fois, je me dis que Dieu est en train de nous montrer que vos masques tombent. Parce que prêcher, vous devez prêcher par amour. Vous devez prêcher parce que vous aimez travailler pour Dieu. Puis que personne n'est esclave de personne actuellement dans le monde qu'on vit. Vous priez, vous priez. Vous voulez aider des gens? Il est temps présentement, les églises, que vous éduquiez les membres de la réalité qui se passe dans le monde actuellement. Oui, il y a des passages bibliques, vous pouvez faire référence. Mais l'actualité, et peut-être, oui, ça peut être des mauvaises nouvelles ou des fausses nouvelles, mais d'en prendre une partie qui est une réalité maintenant. On peut pas mentir que qu'est-ce qu'on voit dans les nouvelles, c'est pas vrai. Plusieurs personnes ont perdu leur emploi. Plusieurs personnes sont en confinement. Donc, ils disent pas 100% des mensonges. C'est à vous, présentement, d'utiliser votre pouvoir de parole et d'éduquer vos membres d'église de comment se structurer, d'être une communauté qui va se concentrer après cette crise dans l'agriculture, de connaître un peu plus sur qu'est-ce qui est microbiologique, la biochimie, de commencer à se centrer dans des réalités qui vont aider une communauté. C'est ça le message que moi j'aimerais passer si j'aurais été dans votre position. J'éduque ma communauté. Je leur fais connaître l'histoire. C'est un cycle, c'est un pattern qui se répète à chaque 100 ans. OK, voici dans qu'est-ce qu'on est. Dans une récession, on est dans une guerre silencieuse. OK, voici qu'est-ce qui se passe. Voici qu'est-ce que le gouvernement est en train de planifier. Préparez-vous. C'est ça que vous êtes supposé de faire. De demander aux gens de l'argent dans une récession actuelle, dans une crise mondiale, c'est de l'égoïsme à pure laine que je suis en train de voir par certains pasteurs. Ça suffit d'abuser du monde, là. Ça suffit de manipuler les gens de manière émotionnelle. Il y a d'autres pasteurs, merci de faire la différence. Vous faites totalement la différence. Vous priez, vous encouragez les gens et vous leur disiez de rester. Vous assurez de dire à toutes les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, dans vos lives, OK? De se solidifier, de rester fort, de prier, de faire confiance à Dieu. C'est ces messages-là qu'on a besoin. Parlez-nous pas de donner des dons puis des offrandes, des dîmes, là. Les gens arrivent à peine de manger en tant que tel actuellement, là.
Qu'est-ce que vous vivez, ils le vivent aussi. Il y a des gens qui ont des hypothèques, il y a des gens qui payent des voitures, il y a des gens qui ont des billes, là. Là, présentement, on est en mode de survie. À la première étape de Maslow, l'étape 1, besoins physiologiques. Manger, dormir, se nettoyer. Il y en a qui arrivent à la deuxième aussi, deuxième étape. Se ressourcer, s'instruire, tout. Mais là, présentement, le monde est dans l'étape 1, là. L'étape 1. Donc, s'il vous plaît, chers membres d'église, réveillez-vous. Arrêtez d'être des moutons. Arrêtez d'être endormis. Arrêtez d'être des zombies. OK? Votre église est supposée de vous donner l'exemple de c'est quoi être communautaire. Moi, je ne peux pas prier seulement pour un pasteur, prier pour une église. Je dois prier pour le monde. Parce que qu'est-ce qu'on vit est mondial. C'est pas régional. L'individualisme, là, dans le christianisme, doit mourir. J'espère qu'il va mourir, cet individualisme-là. C'est qu'est-ce qui tue notre communauté actuellement, qui fait qu'on n'est pas capable de s'entraider un envers l'autre. C'est comme si c'est à l'église qu'on apprend comment vivre parce que nos parents ne sont pas capables de nous donner les valeurs et le savoir-faire et le savoir-être. C'est ça que j'ai commencé à comprendre, là. Depuis quelques années. En faisant du recul, j'ai pu analyser que, hey, la religion ne marche pas sans la politique. Que toutes les églises sont fermées. Dieu habite en toi. Crée ta relation avec Dieu. L'église est juste un espace de recueillement. Mais ta relation avec Dieu marche avec toi tout partout que tu es. Ça aussi, vous êtes supposé de l'expliquer à vos membres. Qu'ils le sachent. Qu'ils ne tombent pas en dépression, en crise de panique parce que l'église est fermée. Non, guys. C'est pas la fin du monde, l'église qui est fermée. Tu as accès à ta Bible physique et aussi sur ton application dans ton téléphone. Tu peux écouter des louanges sur Internet. Tu peux adorer aussi. Tu peux prier chez toi pendant une période de confinement, dans cette période de quarantaine, dans cette période de carême. Pâques arrive cette semaine. Plusieurs d'entre nous vont vivre Pâques, chacun chez soi, seul, pas en famille. En deuil aussi pour certains. Toutes mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu des personnes à travers le monde. Voilà pourquoi je passe le message, chers pasteurs, pour les pasteurs qui se concentrent juste sur leurs problèmes et qui sont dans leur monde micro. Là, faut passer macro, là. Il y a des gens qui tombent à chaque jour. Plus à venir. Préparez votre peuple à être capable d'être fortifié en esprit. D'être capable de soutenir en tant que communauté. Brisons les peurs. Développons un autre aspect que Dieu a toujours voulu qu'on travaille sur nous en tant que communauté, c'est de solidifier. Se solidifier en prière et se solidifier en tant que communauté. Sinon, là, ça va être pire pour nous. Puis, s'il vous plaît, prêchez pas le fait que le diable attaque les chrétiens. Arrêtez cette bullshit-là, s'il vous plaît, guys. Dieu est universel. L'homme a créé la religion. Sa parole est universelle. Tu peux t'asseoir avec un musulman, vous allez vous comprendre. Il va pouvoir échanger avec vous. Prenez plus de chacun au lieu de diminuer l'autre. Parce que vous vous ridiculisez à la longue. Puis, on souffre en tant que communauté. Et je pense pas que Dieu prend plaisir à ça actuellement. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de faire cet épisode-là, pour conscientiser chacun d'entre vous dans la relation que vous êtes. Évitez la séparation et le divorce. Réfléchissez très bien avec qui vous êtes, si vous êtes en complicité ou en adversité. Et c'est sûr et certain, femmes, présentement, dans cette période de confinement, posez-vous cette question. Suis-je vraiment avec la bonne personne? Parce que vous n'êtes pas supposé de vous sentir seul dans une période de confinement si vous êtes en amour avec un homme qui dit que vous êtes sa copine. Vous êtes supposé présentement dans cette crise d'habiter ensemble, puis de monter un pouvoir économique en tant que couple. Si vous voyez que ça ne se produit pas, c'est pas la personne pour vous. Je vous le dis straight up. Sur ce, merci de votre écoute.
Mettez en pratique certaines choses, puis gardez la foi. Priez beaucoup, guys. Mangez bien et reposez-vous. I'm out. Candice, 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 Candice.